très très fort les trois protagonistes du film, Lou O'Farrell, Azael et Lucifer. Merci Sarah pour ce magnifique esprit. Avant de passer le micro à ce public enthousiaste, j'aimerais te demander, Sarah, comment tu as découvert cet univers de la lutte féminine? Comment tu t'es retrouvée là-dessus? Oui, ben j'ai pas l'air, en plus, d'une fille qui tripe sa lutte, là. Mais je pense que c'est en fait pour ça la raison. C'est que mon premier film, bon, j'avais fait ça sur un univers que je connaissais bien, dans ma région natale, sur 2 jeunes, au Témiscamingue. Puis là, je me suis dit, pour mon prochain film, j'ai envie de me sortir de ma zone de confort. Puis j'étais allée voir 2 matchs dans une salle d'église, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, il y a, mon Dieu, de ça plusieurs années. Puis j'avais vraiment trippé, mais j'avais remarqué que c'était que des hommes qui luttaient. Fait que là, je me suis demandé, coudonc, ça existe-tu des lutteuses? Y en a-tu qui luttent au Québec? Puis je suis tombée sur une fédération, début 2020, juste avant la pandémie, une fédération qui s'appelle Femmes Fatales, et il y avait un show à Ottawa. Ça donnait qu'il y avait 2 des lutteuses ici, Lufisto et Lou, qui étaient sur ce show-là. Je me suis déplacée à Ottawa, puis j'ai été flabbergastée. J'étais comme, holy shit, ces femmes-là sont tellement courageuses, provocantes, tout ce que tu veux. J'étais comme, wow, c'est donc un vecteur, justement, d'empowerment pour les femmes, la lutte. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je les rencontre, faut que je jase avec elles. Il me semble qu'il y a un potentiel, là, de faire un film ou quelque chose. J'ai fait des entrevues avec plusieurs lutteuses, là, je dirais la plupart des lutteuses au Québec, là, je vais en avoir oublié, et là-dedans, j'ai eu des coups de cœur, et mes 3 principaux coups de cœur, c'était Lufisto, Lou et Azael. Et c'est ça, j'avais envie d'explorer, comme je disais, des enjeux féministes, mais à travers un traitement qui était coloré. J'avais envie d'explorer leur quotidien, parce que le milieu de la lutte, surtout féminine, c'est un milieu auquel on a peu accès. Puis ces femmes-là, vraiment, je les trouve extraordinaires, inspirantes, qui me donnent moi-même le goût de comme m'élever davantage, d'oser plus à travers mon cinéma. Fait que c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un film sur ça. Est-ce que nous avons déjà des questions dans le public? Non, je peux continuer. En fait, j'aimerais poser une question au protagoniste. Comment avez-vous construit votre personnage? Je trouve ça tellement intéressant, ça dialogue tellement avec le cinéma. Ben en fait, pendant longtemps, dans le monde de la lutte, on trouvait des personnages qui étaient très, très caricaturaux. Donc, on voyait, tu sais, on a vu un petit peu le type de personnages masculins qui sont présentés, mais souvent, c'était des gimmicks qui étaient très, très caricaturales. Fait qu'il y avait, genre, le gars qui venait, genre, de la Russie, c'est un méchant, tu sais. Puis il y avait des affaires qui... C'était super évident de voir c'était qui le méchant puis le gentil, c'était fait exprès pour ça. Je vous dirais qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. De la façon qu'on va développer nos personnages, on essaie d'aller taper dans notre propre personnalité, de rendre ça le plus vrai possible, pour que des fois, les gens de la foule puissent s'identifier un peu à nous quand même. Parce que le but, c'est de créer un lien avec la foule. Puis de la faire embarquer dans le show, puis de la faire triper. Donc, avec nos personnages, on utilise un petit peu ça comme vecteur pour faire triper la foule. Donc, on va taper dans nos propres caractéristiques personnelles, qu'on va exagérer au coton, parce qu'on reste quand même dans les personnages un petit peu caricaturaux. Donc,
On va prendre certaines parties de notre personnalité. Comme moi, tu sais, j'encaisse bien. Donc, vous m'avez vu manger les pires fucking moves sur la planète, là, puis je me relevais après, là. Fait que, tu sais, je tapais là-dedans. Genre, c'est une partie de mon personnage, que je me relève tout le temps. Je suis un phénix, donc je me fais cramer, mais je me relève de mes cendres, puis après ça, je continue le combat. Donc, j'allais taper dans ce genre de personnage-là, puis dans ce genre de caractéristiques-là que j'allais exponentiellement exposer au public. Puis c'est un petit peu comme ça que les personnages sont créés en général dans la vie je veux dire, la lutte plus moderne. Je sais pas si... Ça répond tellement bien à la question. Sorry. Moi, dans le fond, ça fait 26 ans que je lutte, donc j'ai connu le très, très caricatural. J'ai vraiment passé de A à Z. À un moment donné, j'étais un manga japonais. Puis, avec les années, je dis, ouais, je suis pas mal vieille pour avoir des petites lulus puis jouer aux petits mangas. Donc, je me suis tournée vers parce que moi, je suis une grosse fan de heavy metal. J'adore des groupes comme Anthrax, Slayer, tout ça. Donc, mon personnage est vraiment plus axé sur moi, tourné à 110%. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très réservé. Je suis très gêné aussi. Mais quand que je sors pour faire ma lutte, justement, on dirait que toutes ces... moi, la lutte m'a toujours aidé à me donner confiance. Je suis pas quelqu'un qui a confiance en elle en partant. Puis, avec un personnage, ça nous permet d'être une autre personne. Autant d'essayer de se faire aimer, d'embarquer le public avec nous, parce qu'un match de lutte, c'est les lutteurs, oui, mais t'as l'arbitre et t'as le public. La plus belle chose de la lutte, en fait, c'est que le public fait partie de notre art. Si le public embarque pas, c'est pas pareil. Fait qu'on a besoin de chacun d'entre vous à toutes les fois qu'on lutte. Puis le but, c'est ça, de créer des émotions, des montagnes russes, dans le fond. On veut que vous ayez peur, que vous ayez envie qu'on se relève. Et surtout, une des choses que j'aime beaucoup, c'est me faire détester. Donc, pour moi, là, je suis rendue là. Donc, c'est ça. Faut évoluer. Puis la lutte change beaucoup, le style. Au début, c'était de cacher sans arrêt que la lutte, c'était pas arrangé. Mais là, comme vous savez que c'est du cinéma sur place où on est des cascadeurs et on n'a pas le droit à la prise 1, 2, 3. Nous, il faut que ça soit parfait tout de suite. Mais là, les gens embarquent avec nous, qui sont dans le show avec nous. Puis c'est très, très, très plaisant et c'est vraiment bien qu'enfin, notre passion est vue comme plus que juste du monde qui se tapoche dessus, mais du monde qui crée des histoires puis qui veulent faire vivre des émotions. Je pense aussi que nos personnages sont constamment en évolution. Moi, si je recule de 9 ans, je lutte masquée, comme une luchador. J'ai toujours les cheveux rouges depuis toutes ces années. C'est un peu ce qui est venu, en fait, fonder Azael, qui est la Angry Red Woman. Je me suis vraiment basée purement sur mon apparence, là, mon Dieu. Mais c'est là que je suis vraiment allée chercher, d'aller développer des émotions qu'on essaie de partager dans le ring, puis tout ça, puis justement de vous faire vivre des émotions que nous, on vit dans le ring. Puis c'est vraiment en évoluant, finalement, qu'on est capable de faire avancer notre personnage au fur et à mesure, parce que la Azael de 9 ans peut pas être la Azael d'aujourd'hui, parce que la Jannick de 9 ans est pas la Jannick d'aujourd'hui. Est-ce que nous avons des questions? Oui. Je suis pas sûre. Alors, premièrement, merci énormément pour ce super beau documentaire. Petite question toute simple, en fait. Le documentaire est super intime, en fait. On est proche des personnages. Les sons aussi sont super proches. On sent qu'il y a une proximité. Fait que quelque part, c'est super intime, tu sais. Puis je vois un contraste avec la lutte en soi, qui est le spectacle, c'est extravagant. Lou t'a mentionné les stéréotypes qu'on doit incarner et tout ça, tu sais. Fait que je me demandais, Sarah, comment tu avais géré cette espèce de contraste-là pour faire en sorte qu'on a un film aussi intime, aussi proche, avec des questions assez personnelles, là. On vous entend parler de vos vies personnelles et tout ça. Je me demande comment ça s'est
gérer cette relation-là à l'intime dans le cadre du spectacle qui est celui de la lutte, en fait? Ben, l'idée, premièrement, c'était pour moi de passer du temps avec les personnages, d'apprendre à les connaître et tout ça. Bon, évidemment, on a quand même des budgets limités en documentaire, donc ça, on a une limite de jours de tournage. Mais de créer une connexion avec les filles, c'était super important. Puis, tu sais, pour moi, c'était essentiel de créer ce contraste-là parce que derrière la lutteuse, il y a une humaine, il y a une femme qui vit des choses, tu sais. Fait que l'idée de l'explorer dans le quotidien, qui était pour moi une sorte de safe space, chez elle, avec leurs chums, leurs amis, tout ça, pour moi, c'était quelque chose d'important qui faisait du sens. Puis le contraste après ça, de montrer le personnage sur le ring, c'est comme les deux côtés, tu sais, ces femmes-là sont complexes, fait que c'était comme, c'est leurs deux côtés à l'extrême, tu sais, que j'avais envie d'explorer à travers ce film-là. Je me demande si tu as trouvé la bonne équilibre dans le scénario ou dans le processus de montage. Oh mon Dieu, mais ça, c'est toute une histoire, là. Ça a été quelque chose, quand même, le montage, honnêtement, de ce film-là, parce que ce qui est particulier à la lutte, c'est que, ben, tu sais, les filles ont quand même leur routine, match après match, ils arrivent, ils se préparent, tout ça, ils font leur match. Mais nous, il fallait arriver à bâtir quand même une histoire qui se suit et tout ça. Et donc, aller chercher la petite chose unique à chaque soir qui se disait, qui faisait évoluer le récit. Donc, vraiment, ça a été un beau creusage de tête au montage parce qu'il y a plein de scènes qu'on pouvait un peu mettre n'importe où dans le film, mais il fallait que ça fasse du sens puis que ça suive et tout ça. D'ailleurs, je vois que la monteuse n'est pas là. Justine, il est ici, finalement. Justine! Gros travail avec Justine qu'on a fait sur plusieurs mois. Vraiment. Elle a essayé de rester anonyme, mais ça marche pas. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Bonjour, merci beaucoup pour ce magnifique film. Moi, j'ai une question pour les lutteuses et lutteurs. On vous voit préparer vos mots, c'est très professionnel. On voit que vous voulez faire attention aussi, vous protéger physiquement pour vous faire trop mal. On voit aussi quand vous venez de vos soirées, vous êtes marqués, puis ça égratigné. C'est quoi, moi, ma question, c'est est-ce que vous êtes blessé réellement après chaque combat? C'est quoi le pourcentage? Je suis juste curieuse. Vous avez combien de temps? Je peux commencer à énumérer tous mes bobos. Vous devez partir dans 5 minutes, donc on n'a pas beaucoup de temps. Juste pour vous donner un exemple, moi, j'ai plus de ligaments croisés, j'ai plus de ménisque, donc je lutte sans. C'est comme un genou qui se cogne directement sur les os. Avec les années, la belle chose avec la lutte, c'est qu'on apprend à travailler alentour. On est capable de changer son style de lutte, l'adapter pour essayer le moins possible de nuire à cette blessure-là. Mais un ring, c'est pas vrai que c'est un gros matelas. C'est des travers d'acier, c'est des planches de bois, puis il y a un petit tapis gros comme ça par-dessus. Puis s'il est trop mou, ben là, on peut se tourner les chevilles. Donc, c'est assez dur. Donc, la façon qu'on peut décrire la lutte, c'est apprendre à vivre avec la douleur. Plus on lutte, plus le corps s'entraîne à recevoir des coups, moins ça fait mal, mais chaque lendemain, il y a les courbatures, on se lève. Même moi, là, le matin, je me lève, là, je suis comme ça, puis là, ça me prend un bout avant de déplier, puis ça prend le petit café, puis là, on se réchauffe un peu, puis ça revient tout de suite. Mais c'est là qu'on va voir qui a vraiment la passion de qui, tu sais, il veut juste faire ça pour le fun. Souvent, la personne qui veut pousser plus loin, elle, va, malgré ces bobos-là, va aller faire un autre match, puis à toutes les semaines, puis des fois 2 fois par semaine, puis il n'arrête jamais. C'est dans notre sang. Juste en commentaire. Si je peux permettre aussi que vous n'avez pas de spécialiste après le match, puis tout ça qui s'occupe de vous, là, pas en tout, là, c'est Pas ça. sur place. Mais c'est vous autres. S'il y a un volontaire, par contre, ce soir, on prend les massages, merci. Moi, je vais peut-être voler un scoop de la fin du film. Vous me voyez à la fin, dernière scène, je suis dans la foule. C'est que je me suis déchiré le ligament croisé antérieur en début juin. Donc, juste avant ma pause qui était prévue.
Donc, j'ai été 7 mois sur le carreau parce que j'ai dû me faire opérer le genou pour reconstruire le ligament croisé. Donc, oui, ça fait mal pour vrai. Puis le tapis, là, c'est ça le problème. Le tapis était trop mou, puis mon genou n'a pas supporté. Donc, ça a quiqué. Un beau spaghetti dans le ring. De mon côté, j'ai trouvé ça toujours très drôle parce qu'il y a un lutteur qui s'appelle Kevin Blanchard. À un moment donné, je luttais à Battle War, puis il est venu me voir, puis bien sérieux, il m'a regardé dans les yeux, là, puis il fait « Toi, là, tu te fais maganer comme une poupée de chiffon à tous les mois, puis tu reviens tout le temps. » Fait que j'ai fait « Oui, parce que ça fait mal, vraiment pour vrai, mais j'aime ça. C'est passionnel, je veux dire, le feeling qu'on ressent quand on sort du rideau, puis qu'on performe, puis qu'on a toute l'énergie de la foule, qu'on soit face, qu'elle nous cheer, qu'on soit méchant, puis qu'elle nous hue, on aime ça, on en mange, on capote. Fait que, ça une fois, je me suis fait blesser, encore à Battle War. J'ai mangé une line, le gars m'a drivé ça comme si je pesais 250 livres. Donc, je l'ai mangé sur l'épaule, puis je me suis déchiré le lacrymio-claviculaire, genre 3e degré partiel. Mais je pense que ça m'a pris quelque chose comme 1 mois avant d'aller voir un professionnel de la santé, puis 2 mois après, j'étais dans le ring, tu sais, une tata, là. Qui prend pas soin d'elle, qui s'en va lutter blessée. Ça, j'ai fait ça, mais t'aimes tellement ça, puis t'as pas nécessairement le diagnostic du médecin, fait que tu le veux pas. Tu veux pas arriver genre, ah, mais là, j'ai pas de diagnostic, mais je me lutterai pas, tu sais, on a un ego, on a, non, on veut les trucs, tu sais, fait qu'on aime trop ça, fait que, ça va passer, fait qu'on était dessus, les gens intelligents ne le feraient pas, je regarde les jeunes, les filles, faites-le fort. Gardez-vous en forme. Donc, c'est ça, on se fait mal, ça fait mal, tout le temps, puis on revient le mois d'après parce qu'on aime trop ça. Ou la semaine d'après, ouais. Ou le lendemain. Apprendre à vivre avec la douleur, ça m'a marqué ça parce que je trouve une belle métaphore pour la vie. C'est ça qu'on fait, pour apprendre à vivre avec nos douleurs. Et ceci dit, je pense qu'on va devoir excuser nos stars parce qu'elles doivent aller se préparer pour les grands galas de lutte. Mais on a quand même le temps d'une dernière question pour comment monter un combat. Je pense qu'il y a plus de yeux qui devraient voir ça. On devrait voir plus de scènes comme on l'a vu dans ce film-là où on voit comment ce processus-là se crée. Parce que pour moi, c'est incroyable que les lutteurs soient capables de monter un match de 10-15 minutes, de raconter une histoire et de préparer ça en quelques heures la journée 2. Il n'y a pas de répète, il n'y a pas de pratique, il n'y a rien. Qu'est-ce qui t'a parlé pendant ce processus-là? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'a parlé? C'est important de moi, ça me fascinait, carrément. Justement, tu viens de le dire, c'est le fait que les filles, ils arrivent 2-3 heures avant leur show, puis ils ont un langage qui est propre à elles. Je veux dire, même moi, à la fin du tournage, j'étais comme, je comprends pas le 3/4 de ce qu'ils disent, mais c'est fascinant. Puis de les voir exécuter ça, après ça, sur le ring, puis de s'adapter aux réactions de la foule aussi. Parce que des fois, la foule, des fois, elle fait quelque chose, elle crie quelque chose, puis les filles, il faut qu'ils s'adaptent. Fait que moi, je trouvais que c'était une capacité incroyable. J'étais comme, il faut montrer ça dans le film, puis c'est juste, je trouve, tout simplement que c'est quelque chose de fascinant. Puis aussi, c'est que ça montre, en fait, que non seulement ces femmes-là, c'est des athlètes, mais c'est des créatrices aussi, tu sais. C'est du théâtre extrême, au final, la lutte. Fait que c'est quelque chose de complètement différent, de n'importe quoi d'autre. C'est unique, la lutte. Fait qu'il faut voir ces dessous-là, comment ils font ça, tu sais, leur match. Merci beaucoup. Et on se retrouve à 10h à la Cinémathèque pour Gala de lutte. À tout de suite, merci beaucoup.